kilo. Tu évites ça, il peut aller à mingi baotanga. Bon, na mona ngo presque na ko ba nenyoso so to take uniforme so e komi 2 jours après classe zonga ba ya kamba mbamba bazo ya kosomba bana so bazongi classe semaine wana pe bazongi classe uniforme te kamaka makasi. Bon, siko nanu tozo teka nanu ya moko ezaka pasi mo muke toza nango yango tozo bunda po bana bazonga classe sino te pona ndengwana eza pasi penza na so ebisa o penza otambola zandu mobimba osoma bakaye boye otali bakaye otali bachakos otali paquet otali uniforme okobela pe mutu mamo beli AVC. Il y a 48 pages et ça a 4900 francs. Et bon, ce que ce sont mis, il y a 100 pages. Et ça va combien? Moins exacté. Moins, exacté pour papa Langaï. Salut à vous tous qui nous suivez, mesdames et messieurs, très chers internautes, amis de Carmel Media, qui vous êtes en train de nous suivre. Aujourd'hui, dans le cadre de votre émission, nous sommes très heureux de vous parler de la situation d'éducation dans notre pays, mais nous allons beaucoup plus prendre l'angle préparation ou préparatif rentrée scolaire 2020-2021. Vous savez que c'est une rentrée scolaire qui rentre dans un contexte assez différent de toutes les rentrées scolaires. Donc vous savez, Covid-19 qui a d'abord arrêté ou dérangé l'année 2019, l'année scolaire 2019-2020, et ça a été coupé un moment. Nous allons maintenant recommencer cette année avec année 2020-2021, mais sous un contexte Covid-19 où il faut respecter les gestes et barrières, où il faut respecter toute une série de gestes pour la précaution contre cet ennemi invisible qui est le Covid-19. Les enfants ne sont pas épargnés de cette maladie. Cette maladie attaque tout le monde, attaque les parents, attaque les enfants, attaque les vieux. Ça n'a pas une tranche d'âge. Alors, mesdames et messieurs, je ne voudrais pas trop parler. Nous sommes descendus sur le terrain pour voir l'ambiance qui règne dans les marchés avant la rentrée scolaire, voir comment se prépare la rentrée scolaire du point de vue achat, objet classique. Il est vrai qu'au niveau primaire, le chef de l'État avait enlevé la charge aux parents de payer les frais scolaires. Mais quand il s'agit d'acheter les objets classiques, les fournitures scolaires, les articles scolaires pour les enfants, pour les élèves, là, c'est en charge des parents. Et nous sommes descendus sur le terrain pour voir quelle est l'ambiance qui règne dans les marchés. Est-ce qu'il y a l'engouement comme on le sait? Le climat est morose ou voilà? Vous aurez toutes les réponses à ces questions dans cet élément que nous allons vous proposer, qui est la descente sur le terrain dans les marchés. Et là, nous étions dans les marchés centrales de Kinshasa, communément appelé Zando. Voilà, donc nous n'avons pas passionné tous les marchés, mais par Zando, je sais que nous avons l'image de tous les marchés de Kinshasa. À part la descente sur terrain à Zando, nous étions aussi dans différentes écoles pour voir le climat qui règne dans les écoles, comment les écoles se préparent pour la rentrée scolaire 2020-2021, comment ils s'y prennent, parce que, comme nous l'avons dit tantôt, le contexte de cette année scolaire est différent de toutes les années scolaires passées ou je ne sais pas qui viendront. C'est un contexte de Covid-19, il faut prendre les précautions comme la distanciation. Déjà les écoles sont bondées d'enfants, bondées d'élèves. Alors avec cette problématique de distanciation sociale, comment est-ce que les écoles vont pallier à cette situation? Au-delà de la distanciation sociale, nous avons le lavage des mains par exemple. Nous vivons dans une ville où l'eau est difficile. Il y a une pénurie d'eau caractérisée, généralisée. Comment les écoles vont s'y prendre? Au-delà de
c'est là nous avons les ports des masques. Nous vivons dans un climat tropical où il fait très chaud. Est-ce que ce serait évident pour les élèves de porter les masques du début à la fin des cours, pendant la récréation? Comment ils vont interagir avec l'enseignant sous les masques? C'est toutes ces questions-là qui nous sont posées. Et j'allais dire bien aimés dans les Seigneurs, mais de toute façon on est bien aimés. Et je crois que vous êtes très nombreux en train de nous suivre. Carmel Média, votre média. Au-delà de la descente dans les écoles, nous sommes revenus encore pour voir quelle a été l'ambiance le jour de la rentrée dans les écoles. Comment les enfants sont venus, comment les parents les ont accompagnés, comment les enseignants les ont accueillis. Tout ça était l'objet de notre reportage de la rentrée. Mesdames et messieurs, dans cette émission, vous allez suivre ces 3 séquences. Alors déjà, nous commençons avec les premiers éléments qui est la descente dans les grands marchés de Kinshasa, communément appelé Zando, où nous avons rencontré quelques marchands qui nous ont parlé de la manière dont ils sont en train de subir de plein fouet ces manques de vente parce qu'il n'y a pas assez de clients. Et de leur côté, nous les avons aussi rencontrés, les clients qui nous ont dit qu'ils ont un problème, un sérieux problème de pouvoir d'achat. Et il y a même un papa qui m'a dit, papa, au coup craqué au BLP AVC. Donc c'est terrible. Après Covid-19, beaucoup de gens n'ont pas travaillé, beaucoup de gens n'ont pas réalisé des recettes. Et puis, quelques temps après, il faut faire face à la rentrée scolaire. Mais au-delà de la rentrée scolaire, il y a des problèmes qui nous arrivent. Par exemple, la maladie, il faut manger tous les jours. Il y a ceux-là qui ont perdu les leurs. Il faut organiser les enterrements. Et heureusement encore pour nous, aujourd'hui, il n'y a pas de salles de funérailles. Les funérariums sont fermés. De notre côté, c'est une bonne chose, quoique certaines langues disent que c'est pas bon parce que votre prochain il était quelqu'un de valeureux pour vous, il fallait quand même les plairer à toute dignité et tout. Mais je crois que cette situation de la fermeture des funérariums est venue sauver, c'est vraiment salutaire. Alors, mesdames, messieurs, nous allons descendre dans les grands marchés de Kinshasa ensemble avec vous pour que nous puissions vivre ce qui se passe. Parce que la rentrée scolaire continue. Aujourd'hui, c'est lundi, c'était le jour du lancement. Mais il y a de ceux-là qui rentrent à l'école un peu plus tard que les autres. Donc peut-être au courant de la semaine, peut-être la semaine prochaine, peut-être la semaine qui viendra après. Ce qui veut dire que la rentrée scolaire continue au niveau du grand marché ou au niveau des marchés. Les achats continuent, les marchands continuent de recevoir leurs clients et les clients aussi de leur côté continuent de fréquenter les marchés pour s'approvisionner de tout ce qui est fourniture scolaire. Nous n'allons pas trop parler, nous voulons descendre avec vous, ensemble avec vous, dans les grands marchés de Kinshasa. Suivez cet élément. Mbote papa. Mais possibilité exacte, mais ça pas si. Moi muke toza nango yango tozo bunda po bana baso nga classe. Sinon te pona ndengwana eza pasi penza na so ebisa o penza. Oko tuna ba maman toza bon pembenya. Soki bana tongo bateki pe combien de cahiers. Sumona. Na moyo yo otambola zandu mobimba. Osoma bakaibo, otali bakaye, otali bachakos, otali paquet, otali uniforme. Okobela pe mutu maman beli AVC. Est-ce que ma prix est quand même abordable? Non, 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 non. Car paquet moko ya cahier ya 48 pages et ça a 4900 francs. Et bon ce que ce sont mis à 100 pages et ça va combien? Moins exacté. Moins exacté pour papa nangai. Mais tu vas quand même salarié calamité et permettre de faire la rentrée. Mais on va foutre, on va travailler. Bon, c'est comme ça que tu vas salarié, tu vas coopérant. Ce que tu as les biens sont salariés. Bon, on va salarié, salaire à combien? Ce que tu as des problèmes. Salaire c'est à combien? Ce
Ce salaire, c'est qui a bien, mais moi, maman, oh, c'est là. Ce salaire, c'est 1200, 1000 combien là? On s'en manine. Et faciliter quand même dash par rapport à l'achat, c'est bon, vous allez voir affecter la minerval, il y a moins de bosser l'achat, on te bêter beaucoup. Quand on a peine à l'onglet de tâche, moi, mon aîné. Mais par rapport à ce que c'est là qui fout à minerval, mais tu vas AVC. On a peine de soigner, de te tonner ma compte, ma tonne du papa ensemble, na acte à ça là, pour la biseau, classe saison au fêlé. Mais, la blanc côté Moussou, à la qui s'appelle Loba. Non, mon là. Maman, tu as une semaine à rentrée scolaire, na moni besoin de ba uniforme. Est-ce que vente est quand même malam? Bon, vente est nango malam. Batu bazo somba na bango, basuskoyo, vente ezoteka mapenda bien te po Congolais aza mutu atembe. Ba misusu ba neti classe ezaki les 5. Na mona les 5 on a baye ba sombi. A baye ko les 12 to moni moi ko 4 ezali. Bon, to yebite bazozwa mbongo te ou bien bazozela kaka comme pembeni ba ko somba to yebite. Bon. To yebite to tala. Souvent à quelques jours à rentrée scolaire, bo vivaka ngwema na zando batu baya ko somba biloko mingi ba uniforme, ba cahier, mais est-ce que ça les mêmes cas pour na année oyo? Bon, na mona ngo presque na ko ba année nyonso so to teki uniforme, so ekomi 2 jours après classe zonga bayaka mbamba bazoya kosomba bana so bazongi classe semaine on appelle bazongi classe uniforme teka makasi. Bon, siko nanu tozoteka nanu ya moko babayaka classe les 5 wana donc bato basomba ki penda uniforme siko yo to bando mona moko mo basombi 4 mo basombi 10 koteka kaya ndengwana kaka nanu. Bon, toyebite po Congolais alingaka kaka so abuni makamao ekomi pembeni ali ye pa pusani po ate asomba. Merci beaucoup. Ça va. Te vente pende zate. Vente zate po mbongo na mboka ya te vente zandeni. Marché zo le kandenge nini? Kilo. Toyebite so ipe no bana mingi ba otanga. Wa sûreté po vente zate. Par rapport à Anenya sont des totés là. Gratuité enseignement ça le Konjambo a décrété qui yango c'est que papa bazana ba moyen ya ko sima quand même ba budget classique parce que ba ko foot minerval té. Bon, wana nde toyebi na mté Selon yo, qu'est-ce qui caractérise crise? Qu'est-ce qui caractérise manque à vente? Papa. Confinement na ebomi batu. Batu na confinement, batu bakemba kinana. Si mutu après confinement, mutu abanda kozwa ela, aluka mbongo, afuta ndaku, atangisa bana, alia, aboko do mambo eza ebele. Ya kokufela pa kufela kunda do mambo eza ka ebele. Et puis si passe vraiment. Confinement bomi biso. Papa, côté ka penza mobulu. Côté ka penza rentrée scolaire à tout le papa eloko ezate. Eloko penza ezate. Na ba choc tozana ngo bana biso biso basali ba diplôme d'état, bana misusu babimi te tozo comprendre te papa. En plus mbongo pe eza mona na te. Babiloko ngo bana tovanya bana tongo ata 100 francs maboko ezate. Tozo ebate gouvernement na biso eza no ndenge nini. Bino pe ata tolobi bobo comme ça fait ba message te. Message à malonga bobomba pe ba kondia mboka. Moi ezate papa passe. Voilà, vous avez suivi mesdames et messieurs ce qui a été l'ambiance à la veille de la rentrée scolaire, comment les élèves venaient nombreux pour s'inscrire, pour avoir les renseignements, pour plusieurs raisons. Et je crois que vous avez compris ce qui a été l'ambiance. Alors, nous ne voulons pas s'y attarder, nous voulons vous faire voir maintenant ce qui a été l'ambiance le jour de la rentrée. Alors comme nous étions la fois passée à l'école Les Figuiers et d'autres écoles que nous avons sillonnées, nous étions obligés de revenir dans la même école pour voir comment les choses ont commencé là-bas. Je ne voulais pas trop parler ensemble avec Junior Louata. Nous vous amenons dans l'école Les Figuiers pour voir l'ambiance les jours de la rentrée, comment les enfants sont venus nombreux, rinquéqués,
contents, ils ont été longtemps dans les confinements, très loin de leurs amis. Et aujourd'hui, ils ont retrouvé leurs amis. Ils sont très heureux, très contents. Les enfants n'ont pas retenu leur joie. Il y a certains de ces enfants que nous avions interviewés et ils ont parlé. Nous avons aussi interviewé le coordonnateur de cette école, les figuiers et les préfets de l'école des figuiers. Tous ensemble ont parlé tour à tour pour montrer leur contentement de ces paris qui est gagné, le lancement de la rentrée scolaire 2020-2021 qui est encore quelque chose qui est encore dans les projets dans d'autres écoles, mais eux ils ont réussi ces paris, ils ont lancé la rentrée scolaire, les cours ont commencé déjà aujourd'hui et le défi à relever reste la continuation ou la continuité de l'année. Mais de toute façon, ensemble avec vous et Junior Loata, descendons sur terrain à l'école des Figuiers pour constater la rentrée scolaire 2020-2021 ici à Kinshasa. Suivons. Sur poser sa diagnostic de la corona. Alors les scientifiques ont poussé les recherches plus loin. Ils ont un traitement spécifique ou le vaccin. Se protéger pour ne pas attraper par le ministère de l'enseignement. Élèves, on sait dans la scène, si on a une température supérieure à 39, à 38 degrés, nous avons d'autres services au Collège moderne Les Figuiers. J'ai donné. Bonjour, je m'appelle Mukendi. J'étudie au Collège moderne Les Figuiers. Pendant ce temps de confinement, je me suis ennuyée et pour m'occuper, le Collège moderne Les Figuiers s'est chargé de nous envoyer des cours en ligne que j'ai suivis et que j'ai aimé faire parce que ça faisait partie d'un passe-temps. J'ai aimé faire ça, ils se sont occupés de ça et après ça, je ne me suis pas ennuyée pendant ce temps de confinement. L'école a repris aujourd'hui. Quelles sont tes impressions? Pardon? L'école a repris aujourd'hui, comment tu te sens? Je me sens bien, je suis heureuse de revoir mon école, de revoir mes amis, mes professeurs, tout ça m'avait manqué. Alors voilà, je suis très heureuse et tout. Tout ce temps passé à la maison ne t'affectera pas par rapport aux résultats? Non, je ne pense pas. Alors que dis-tu aux amis et aux parents qui gardent encore les amis à la maison, qui gardent encore les enfants à la maison? De les envoyer à l'école pour qu'ils puissent étudier, qu'ils n'aient pas peur du coronavirus parce que l'école met à notre disposition Je m'appelle Mutombo, j'étudie au Collège moderne Le Figuier. Aujourd'hui c'est la rentrée scolaire. Voilà. Alors, comment t'es senti? Tu as retrouvé tes amis, tu as passé quoi dans la maison? Déjà tu faisais quoi? À la maison, il n'y avait rien à faire, ça c'est sûr. On s'est ennuyé beaucoup, mais l'école a mis en œuvre des cours en ligne, donc on était un peu occupés à faire ses devoirs, tout ça, et voilà. Mais après, sinon, on s'est beaucoup ennuyé vers la fin vu qu'il n'y en avait plus. Mais là, ça va. On a repris l'école, donc je suis content. Vous avez repris les cours, vous avez repris l'école, les chiffres de l'école. Il y a certains parents qui restent. Enfin, si mon père a décidé de m'envoyer ce qu'il a su qu'il n'y avait pas le corona, il y a le corona. Non. Il y a le. Pardon. Il faut dire que l'école a pris des mesures sécuritaires, point barre. Ok. À l'école, on est en sécurité, donc il n'y a pas à dire qu'ils vont attraper le corona ou autre. L'école a mis en évidence, il y a tout pour mettre à l'aise les gens et on est bien à l'école.
il y a surtout, on se lave les mains avant d'entrer, tout ça. Et en classe, on a toujours les masques et 1 mètre de distanciation sociale, tout ça. Donc les mesures barrières sont respectées. Mon nom c'est Kobi Luanga. Je suis en 3e année commerciale et gestion. Et puis l'école, bon, pour moi le confinement déjà de 1, bon, c'était ennuyant, mais mes parents ils ont trouvé un petit moyen de m'amener le test, comme ça je vais faire pour passer, et ça s'est passé à merveille. Et pour le geste barrière, le collège moderne Les Figuiers nous a prévu déjà pour se respecter toutes les règles, être 1 mètre ou 2 mètres, se laver les mains, porter de masque, parce que toute personne sur cette... En quelle année passe ça? 5e primaire. Ok, mon ami, tu t'es ennuyé à la maison pendant le temps de confinement? Oui, je me suis ennuyée. Oui, je jouais. Mais mes amis m'ont manqué. Très bien. Et maintenant que l'école a recommencé, comment tu te sens? Je me sens bien, j'ai retrouvé tous mes amis, je m'amuse ici. Pendant l'école, qu'est-ce que l'école a préparé pour cette année? Oui, c'était déjà préparé. Comment tu t'es préparé? À la veille, j'ai préparé tout. Du masque sera obligatoire, le lavage des mains sera obligatoire, nos éducatrices de maternelle porteront des gants parce qu'elles touchent les enfants. Donc nous avons prévu toute une série de mesures pour faire face à cette pandémie. Et nous nous préparons, d'ailleurs nous avons déjà commencé avec des réunions pédagogiques pour que les lundis, tout se passe normalement. Mais sachez que dans ce contexte, avec tout ce que vous avez comme l'engouement des enfants, vous pensez que ça sera facile? Est-ce que ça ne demandera plus beaucoup de moyens, beaucoup d'effectifs, de personnel, tout ça, pour maîtriser la situation? C'est clair, hein? C'est clair qu'il faudra la mobilisation de tout le monde ici. Hein? Ça ne sera pas facile, nous le savons, parce que les enfants aiment jouer. Or, lorsqu'ils vont jouer, il y aura contact entre eux. C'est très dangereux. Alors, c'est nous devrons être debout pour essayer de sauver les enfants, pour essayer de ne pas les laisser jouer n'importe comment, afin d'éviter le contact, afin d'éviter les contaminations. C'est vrai que ça ne sera pas facile, mais nous devrons être sérieux nous-mêmes. Quelle serait la part des parents à ce moment-là avec cette situation? Oui, les parents devront être sensibilisés aussi. C'est ainsi que le jour de la rentrée, nous allons nous adresser aux parents, nous allons leur demander de nous aider à parler aux enfants et à garder les mesures barrières. C'est très important. Merci beaucoup, monsieur. Merci à vous. La perte d'odorat. Donc, la perte de goût avec la perte d'odorat liée à tous les signes que je... Vous délivrez mes impressions. Je voudrais d'abord vous dire comment nous avons terminé cette année scolaire. C'est depuis le mois de mars que nous étions obligés de fermer l'école à cause du coronavirus. Nous avons laissé les enfants à la maison, tout le personnel, et nous avons déserté l'école et nous sommes restés confinés à la maison. Et après un temps de réflexion, nous nous sommes dit, nous risquons de perdre toute une année scolaire sans rien faire. Et ça risque d'être déclaré comme une année blanche. Alors, les chefs d'établissement, les comités de gestion, les deux corps se sont réunis pour chercher à savoir ce qu'on devrait faire pour ne pas perdre l'année. C'est ainsi que nous avons décidé d'avoir une continuité, c'est-à-dire organiser les cours à partir de organiser les cours en ligne. C'est-à-dire on prévoyait les cours qu'on envoyait aux parents. Des fois, les parents venaient chercher eux-mêmes, ils ont beaucoup aimé. Et nous avons travaillé ainsi pendant toute la période, c'est-à-dire le mois de mars, avril, mai,
Et cela nous a permis de présenter nos élèves aux examens d'État. Et c'était grâce à cette initiative-là que d'ailleurs les autres écoles ont suivi les pas, ont suivi les pas et tout a marché dans ce sens. Nos élèves ont présenté leur examen d'État et ils ont quand même réussi. Ils ont réussi parce que c'est comme je disais ce matin, nous avons réellement pratiquement réalisé 100% de réussite dans toutes les sections, hormis la section commerciale. Nous attendons encore les résultats et nous espérons qu'ils vont, les élèves même du commercial vont réaliser les 100%. Ça, c'est sûr. Vous avez vécu vous-même l'ambiance. C'était une ambiance assez cordiale. Moi-même, j'ai aimé ce cœur pour rencontrer les enseignants que je ne retrouvais plus pendant autant de mois, les élèves. Je vois encore comment les élèves, malgré l'interdiction du coronavirus, se sont embrassés pour manifester leur joie de retrouvailles. Ben, c'était vraiment une très bonne ambiance. Les parents aussi. Je vois comment ils se bousculaient pour chercher à connaître les salles de classe de leurs enfants. C'était toute une ambiance et c'était bien. C'était une période de retrouvailles. Donc on peut dire que l'année scolaire est effectivement lancée. Alors, un message fort aux parents qui retiennent encore les enfants à la maison, mais aussi aux enfants qui tardent encore les pas à la maison. Monsieur le journaliste, l'année scolaire est lancée depuis ce matin à 7h30. Tout ce que nous pouvons demander aux parents qui traînent encore avec les enfants à la maison, de les amener vite, il n'est pas trop tard, qu'ils amènent les enfants pour qu'ils soient au même pas que leurs collègues qui ont commencé aujourd'hui. Il n'y a rien qui est perdu. Nous les attendons, les pieds fermes pour commencer l'année scolaire. L'inactivité, votre capacité, votre perfection? Du tout. Tout ce que nous avons fait pendant les vacances, bon, disons pendant cette période de détente avec les enfants, ont donné des fruits parce que les parents ont bien aimé ça. Ils passaient eux-mêmes chercher les cours pour leurs enfants. Ils venaient remettre les devoirs faits par les enfants à la maison. Les professeurs se mettaient à corriger, ils y remettaient ça aux parents. C'était vraiment une ambiance du travail. Et ça, j'ai beaucoup aimé l'initiative, parce que moi-même, personnellement, j'avais peur au départ. Comment ça va se passer avec les enfants d'autrui, etc., etc. Mais j'ai fini par comprendre que les initiateurs, les chefs d'établissement, les professeurs avaient raison. Parce que nous n'avons pas connu un grand mal avec ça. Et tout a marché, et les résultats, que ce soit à la maternelle, au primaire et au secondaire, sont palpables. Et nous avons beaucoup aimé ça, et les parents aussi ont beaucoup aimé ça. Merci beaucoup, monsieur le coordinateur. Et c'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste. Pouvons-nous avoir votre nom complet? Moi, je m'appelle Vena Kopikiangu Lomembe. Merci beaucoup. Nous partons des mesures prises par le président de la République. Le président de la République a pris un certain nombre de mesures pour prévenir et protéger la population congolaise contre cette maladie de coronavirus. Donc, nous partons de ces mesures-là, ce que nous appelons les mesures barrières, ainsi que régulièrement, nous serons obligés d'être, pas dans nos bureaux, mais dans des salles de classe pour voir comment ces mesures sont appliquées. Dès qu'il y a des failles par-ci, par-là, nous serons obligés de revenir et d'être rigoureux dans l'application de ces mesures prises par le président de la République et faire en sorte que les contaminations n'aient pas lieu ici à notre école. Assez particulier aux enfants qui ont encore peur de venir à l'école, même pas ici ou ailleurs aussi, et aux parents qui retiennent les enfants à la maison.
Oui, ces élèves et ces parents n'ont pas tout à fait tort, hein, parce que cette maladie, elle est très sévère, elle tue, mais nous prenons des dispositions utiles pour protéger et nos élèves et tous ceux qui viennent nous visiter pour que cette maladie n'élise pas domicile à notre école. En tout cas, toutes les mesures sont prises pour bien protéger nos élèves, pour bien protéger tout notre environnement. Que les parents aient confiance, et même les élèves. C'est moi qui vous remercie. Nous devons faire en sorte que les enfants trouvent que ceux qui étaient l'année passée en 3e littéraire, par exemple, ils ont étudié. Voilà, très chers internautes, vous avez vécu avec nous l'ambiance de la rentrée scolaire en Kinshasa. Et nous avons pris le cas de cette école, les Figuiers, et je crois que vous avez vu ensemble avec nous ce qui a été l'effectivité de la rentrée scolaire. Chers parents, vous qui gardez encore les enfants à la maison, botinda bana na classe parce que l'école est fungoli, la porte na yango, bandi déjà kotangisa, kobomba mwana te, latisaka mwana cache ne. Pesa et désinfectant na ya muke o bazote ka 1500 francs 2000 francs a pangusaka maboko à tout moment pour être protégé parce que beaucoup no o ya coronavirus ils occupé mwana te, ils occupé tata te, ils occupé écoloté, ils occupé acheté. Voilà, donc envoyez les enfants à l'école, très chers parents, parce que l'année scolaire a déjà commencé, ils ont perdu trop le temps à la maison pour ne rien faire et là les cours ont repris. Bien aimés parents, je crois qu'il est tellement important de renvoyer les enfants à l'école pour que ces enfants étudient pour leur avenir, pour l'avenir de notre pays, évidemment. Je crois que ce sera une bonne chose. Je sais que vous étiez des millions en train de suivre cette émission. Merci à vous. Merci aussi à Louata Junior qui a réalisé cette émission. C'est lui qui nous a permis d'arriver là où vous êtes. Et toute l'équipe. Et merci à M. Gauthier, merci à Mme Rosette, merci à toute l'équipe, à tous nos chefs. Et je crois que Carmel Média tourmenta toujours le colo. Nous allons toujours vous ramener des informations, ce que les autres ne font pas, ce que les autres n'ont jamais fait et ne feront peut-être jamais. Et Carmel Média, c'est un média différent. C'est un média des gens qui réfléchissent, des gens qui sont intelligents. Nous serons là à votre service pour vous ramener les vraies informations, pas des fake news. Nous ici, nous ne travaillons pas pour avoir les vues. Il est vrai que tout le monde a besoin de vues. Nous travaillons d'abord pour vous informer parce que c'est le primordial. C'est en vous informant que vous serez maintenant nos fidèles, comme d'ailleurs vous l'êtes. Donc Carmel Média, c'est un média différent de tous les médias. Merci d'être abonné à Carmel Média. Merci d'avoir suivi cette émission. Jonathan Tchoubo, votre serviteur. Nous avons eu le réel plaisir de vous présenter cette émission. Nous avons besoin de vos conseils, besoin de vos soutiens. Donc voilà quoi. Notre numéro est affiché au bas de l'écran. N'hésitez pas à nous appeler à tout moment pour vos remarques, pour vos suggestions et nous verrons dans quelle mesure les mettre en pratique. Pour tout même toujours, mon salut, merci beaucoup et à très bientôt.